Bonjour et bienvenue dans ce cachalot. Ici le thème abordé est la gestion des stocks et nous avons donc quelques éléments ici, voilà. Ici dans l'énoncé on nous parle donc, on nous dit que l'unité commerciale donc cachalot vend des pièces détachées pour les tableaux, pour les bateaux pardon, et des voiliers miniatures. On nous donne des quantités vendues ici, 2000. Un peu plus bas on nous précise que la quantité vendue est identique à la quantité achetée, d'accord, donc 2000 également. On nous donne également donc un prix d'achat unitaire donc de 75 € et un taux de possession 10% et finalement un coût de passation de 225 €. Bien. Donc dans un premier temps, grâce à l'annexe qui est là, l'annexe 1, on va donc remplir ce tableau l'annexe 1 en calculant donc le nombre de commandes afin d'optimiser le coût total, d'accord. Et dans un second temps, eh bien, nous devons calculer également le nombre de commandes, mais cette fois-ci en utilisant le modèle de Wilson. Donc dans un premier temps, je vais partager un petit peu le tableau comme ça, l'écran, pour pouvoir mettre en haut les éléments d'hypothèse, les hypothèses, pardon, voilà, et pouvoir travailler en bas, au niveau de la proposition de correction, voilà. Donc, ici, voilà, ici donc on a commencé par mettre différentes hypothèses donc sur cette commande, d'accord, et pour chaque colonne, on va indiquer ici la légende, afin de déterminer le calcul. Donc ici le coût de passation. Le coût de passation il sera égal au nombre de commandes multiplié par le coût de passation unitaire. Le coût de passation unitaire est de 225 € et il varie bien sûr en fonction du nombre de commandes. Donc ici nous aurons 225 multiplié par 1, donc 225. Donc j'indique 225. Donc je vais mettre la légende ici. On va mettre donc coût de passation, c'est nombre de commandes. Voilà, multiplié par eh bien, le coût de passation unitaire. Coût de passation, voilà. Ensuite, au niveau du lot économique, eh bien, lui, le lot économique sera égal à la consommation annuelle divisé par le nombre de commandes. Donc la consommation annuelle, elle est de 2000, puisqu'elle est identique au nombre de pièces vendues, donc 2000. Que je divise donc par en fait le nombre de commandes. Donc ici dans le premier cas ce sera 2000 divisé par 1, ensuite 2000 divisé par 2 et ainsi de suite. Donc ici on va indiquer 2000 et ici je vais indiquer, alors voilà, ici je vais indiquer donc la formule. C'est donc, on avait dit, eh bien consommation annuelle, multiplié, pardon, divisé par le nombre de commandes. Le nombre de commandes. Voilà. Voilà. Ensuite, eh bien, le stock moyen, lui, il sera égal au lot économique divisé par 2. Donc, la valeur qui se trouve ici divisé par 2. D'accord. Donc, ça va faire ici 1000. Parce que c'est 2000 divisé par 2. Voilà. Donc au niveau de la légende, je vais indiquer la formule. Ici donc, hop, petit 4, ça va être donc stock moyen lot économique divisé par 2. Voilà, petit 5 on va voir après. Donc ensuite, petit 5, le coût de possession. Lui, le coût de possession va être égal en fait au stock moyen multiplié par le prix d'achat. D'accord. L'ensemble multiplié par le taux de possession. Donc on va d'abord indiquer la formule ici. Hop, voilà. Alors, pourquoi? Voilà. Donc on a dit, donc on va ouvrir une parenthèse, on va mettre stock moyen multiplié par donc le prix d'achat. Et l'ensemble multiplié par le taux de possession. Voilà. Donc ici, je vais appliquer dans le tableau. Eh bien, on va donc avoir ici, on a dit stock moyen, c'est-à-dire 1000 ici, multiplié par le prix d'achat, c'est-à-dire 75 €, et l'ensemble divisé par le taux de possession, pardon, multiplié par le taux de possession qui est de 10%. Ce qui nous donne ici 7500. Voilà.
Et pour terminer cette première ligne, donc le coût total, ça va être le coût de possession plus le coût de passation. En l'occurrence, 7725. Donc voilà pour cette première ligne qui correspond en fait à une commande. Donc la méthode est la même. Alors d'abord je vais indiquer. Donc la méthode est la même pour toutes les lignes en fonction du nombre de commandes quand c'est nécessaire. Donc je vais juste d'abord indiquer ici la formule pour le coût total. Voilà. Donc on a dit coût. Oups. Coût donc de possession plus le coût de passation. Voilà, coût de possession plus coût de passation. Donc ça c'est notre formule pour le coût total. Et donc ici, je vais faire la même chose maintenant pour chaque en fonction du nombre de commandes en fait. Donc une fois le tableau terminé, eh bien il suffit de le regarder pour s'apercevoir qu'au niveau de la colonne coût total, on a ici sur cette ligne le coût total, je dirais minimum. Donc la réponse se trouve sur cette ligne. On va donc faire apparaître cette réponse en mettant une couleur, par exemple ici. On va mettre ça par exemple, voilà. Bien. Donc ici, on s'aperçoit qu'effectivement le minimum c'est 2275. Donc le coût total minimum est de 2275 €. Il correspond en fait à 4 commandes pour un montant donc de 500 € par commande. Alors j'ai dit une bêtise, c'est pas 500 € bien sûr, c'est 500 unités, bien entendu. Donc on peut écrire une petite phrase de conclusion pour cette première question. Ici, voilà. Alors on va monter ça, on n'a plus trop besoin, juste. Voilà, donc on va indiquer ici, donc à la lecture du tableau, donc on peut dire que le coût total minimum est de 2275 € pour 4 commandes de 500 pièces. Passons maintenant à la deuxième question. Donc la deuxième question, alors on nous demande ici de calculer le nombre de commandes selon le modèle de Wilson. Donc on doit appliquer une formule qui est la suivante. En fait c'est la racine carrée, alors la racine carrée, hop, voilà. Donc c'est la racine carrée donc des consommations annuelles, donc conso annuel. Ici multiplié donc par le taux, le prix d'achat unitaire, puisque on a une conso en termes de quantité ici. Donc il nous faut un prix d'achat, donc multiplié par le prix d'achat, voilà. Ensuite, eh bien l'ensemble, on va dire multiplié par le taux de possession ici de 10%. Donc taux de possession, voilà. Et finalement, l'ensemble doit être divisé par 2 fois, je vais y arriver, donc 2 fois le coût de passation, donc coût de passation, voilà. Et la racine carrée s'applique à l'ensemble, d'accord. Donc ici on va appliquer donc grand N égale, on met donc la racine carrée, on indique la racine carrée, pardon. Ici donc on va avoir, eh bien ça va nous faire 2000 multiplié par le prix d'achat est de 75 € ici, donc 75, voilà. Alors faire la parenthèse, multiplié par le taux de possession est de 10%,
voilà. Et l'ensemble divisé par, on a dit 2 fois le coût de passation, donc 2 fois 225 euros. 225, voilà. Et l'ensemble nous donne donc N est égal à 5,47 arrondi à 6 commandes, car il s'agit d'un nombre de commandes. Voilà, voilà. Donc ici, en utilisant donc le modèle de Wilson, on trouve donc un nombre de commandes un petit peu différent. On trouve à peu près 6 commandes, alors que tout à l'heure, nous trouvions 4 commandes ici dans notre tableau. Donc, ce qui prouve que les méthodes sont différentes, on arrive donc à des résultats différents. Voilà. Je vais enlever ce trait ici. Et je vous dis à très bientôt sur Exovideo.